On a que ça à faire d'entendre ce genre d'infos. Rashford veut jouer au Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rashford veut signer pour Barcelone plutôt que pour n'importe quel autre club. Mais il ne peut actuellement pas inscrire de nouveaux joueurs. Les gars, on a déjà des problèmes avec Laporta, qui a pas enregistré Olmo et Pau Victor. Si nous sortons de ce problème, nous sommes censés être de retour au 1 pour 1. Donc bien évidemment que pour aller chercher d'autres joueurs, ce sera beaucoup plus simple. Sachant que cet été, on est à l'abri de rien. Il pourrait très bien y avoir un départ de De Jong, surtout avec ce qu'il a sorti aujourd'hui. Avec la venue de Jonathan Tah gratuitement, on pourrait très bien avoir un départ de Christensen, Eric Garcia. Ça, c'est les plus probables. Et même si j'y crois pas parce que je pense qu'il va prolonger, on sait jamais un retournement de situation, un départ même de Araujo, même si je crois pas du tout, attention. Sans oublier Lewandowski ou bien même Ansu Fati. Tous ces joueurs, tout dépendra de la deuxième partie de saison. Sauf pour Eric Garcia, lui, on sait très bien qu'il partira. Déjà que Laporta règle le problème de Dani Olmo et Pau Victor, on est censé être ensuite de retour au 1 pour 1. Et après ça, ce sera beaucoup plus simple de recruter. Et on verra qui le Barça décidera de vendre. Et du coup, de qui ils décideront de recruter. Des audios concernant le carton rouge de Flick ont fuité, comme quoi finalement les gars on n'était pas parano. Si je vais dans tous les commentaires de mon ancienne vidéo où je me plaignais du carton rouge, sur ceux qui disaient on va pas refaire l'arbitrage, comme quoi les Barcelonais on est des pleureuses, je vous invite tous à vous taire et à comprendre que la Liga c'est une mafia, que vous l'acceptiez ou non, la Liga est une mafia. Et ça a encore été prouvé. Et comme c'est le Barça, ça ne fera pas scandale. C'est pas grave. Medina Cantalejo, le président du comité d'arbitrage, dans un audio qui a fuité, montre son désaccord avec le carton rouge reçu par Flick. Pourtant, le comité de compétition a jugé nécessaire de lui mettre 2 matchs de suspension. J'ai vu un carton rouge pour Flick, c'est une honte. On voit toujours des insultes, des protestations de la part des joueurs. Et là, vous donnez un carton rouge à cet entraîneur pour rien. Nous devons être plus flexibles, sachant que Flick est quelqu'un de calme. Mais venez vous la ramener encore, vous dégoûtez tellement avec votre non-objectivité, en parlant uniquement de choses qui vous arrangent. Vinicius qui pète un câble et qui insulte l'arbitre, il reçoit qu'un carton jaune. Ancelotti, quand il sort de sa zone technique et qu'il insulte les arbitres, il reçoit un carton jaune ou rien du tout. Diego Simeone qui sort de sa zone technique, qui proteste, qui se roule par terre, par carton rouge. Donc si je résume bien, Flick a eu rouge parce qu'il allait voir l'arbitre et qu'il est sorti de sa zone technique, alors que Flick a lui-même dit qu'il avait rien dit. Si je résume bien, le Barça a fait appel et ils ont refusé, ils ont rejeté l'appel. Donc Flick a été suspendu 2 matchs pour rien visiblement. Si je résume bien, on a annulé un but injustement au Barça sur un hors-jeu imaginaire. Actuellement, on peut toujours pas nous montrer qu'il y a eu hors-jeu. Faut que vous ouvriez les yeux sur la Liga. On se plaint pas pour rien. La Liga, c'est une mafia. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ce n'importe, on s'ennuie. C'est parti pour vendre De Jong, hein. Hier, De Jong a pris la parole et a eu beaucoup de déclarations. À la base, je le kiffe. C'est un de mes chouchous. Mais là, il vient de prendre un coup dans mon estime. Donc, comme vous pouvez le voir, De Jong dresse un bilan de ses années à Barcelone et évoque un départ. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner seulement une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne après 4 ans. Je m'attendais au moins au double. Là-dessus, je peux le comprendre. C'est le Barça, on avait tendance à plus gagner la Liga. Au moment où il signe, lui, il est venu à une ère post-Messi. Donc, il a connu un Barça avec Messi, etc. où on gagnait plus. Je peux pas lui enlever. Mais il faut juste quand même lui rappeler qu'il est responsable des résultats sur le terrain, en partie. Et que quand t'es blessé et que t'es pas ouf sur le terrain, c'est très maladroit de tenir ce genre de déclaration qui peut être très mal perçue. Il rajoute « donc ça me déçoit », il se passe des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas prévoir, les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours car la vie en dehors du football est tellement bonne ici et c'est bien, mais ce qui se passe sur le terrain est toujours plus important. Mais ça non. Ça non. Tu peux pas être dans un club en étant l'un des plus gros salaires, en n'étant pas performant, en étant énormément blessé et en étant conscient à quel point les supporters commencent à avoir un problème, veulent te vendre, sont dégoûtés des performances que tu offres en ce moment et dire les gens pensent que je vais rester à Barcelone, mais en fait non, moi je m'en fous de Barcelone. Et pour finir, si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Mais qui est son conseiller en communication? De Jong vient littéralement de tirer sur le Barça à chacune de ses phrases, de dire qu'il se voit très bien partir, qu'il était déçu du club, qu'on n'est pas assez gagné à son goût. Et dans tout ça, il n'y a aucune remise en question. Parce que j'ai lu toute l'interview et nulle part, il se remet en question sur son niveau, sur le terrain. Parce que voilà, il revient de blessure, on va pas lui tirer à 100% dessus. Mais frérot, si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment, c'est déjà le cas là en fait. On a des joueurs 1000 fois plus performants à ton poste. Donc franchement, très grosse maladresse. Quand on sait que De Jong est un des rares joueurs à avoir une très grosse valeur marchande, moi qui l'ai toujours défendu, je commence à me poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas le vendre tout simplement? Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Marcus Rashford, vraiment un rêve les gars, c'est de jouer du côté du FC Barcelone, donc il veut signer que pour le Barça. Il préfère ce club à n'importe quelle autre équipe parce qu'on sait que le joueur les gars devrait partir de Manchester United. Il est complètement mis de côté depuis quelques semaines et lui son rêve c'est de rejoindre la Liga du côté de Barcelone.
Concernant la situation de Daniel Mo ce vendredi 3 janvier, donc pour l'instant ça n'a pas bougé, on n'a pas de nouvelles infos. Donc en gros, regardez la une Journal Sport aujourd'hui, donc Laporta croit en un miracle bien sûr pour l'inscription de Daniel Mo. Autre grand journal du côté de Barcelone, bien sûr, Mundo Deportivo, tension avec Olmo, bien sûr. Donc voilà, le Barça essaye toujours par tous les moyens de faire peut-être une magouille pour enregistrer, bien sûr, le joueur espagnol. N'oubliez pas que Daniel Mo, donc pour l'instant, il ne peut pas jouer en Liga pour cette deuxième partie de saison. Également Ligue des Champions, mais également avec la sélection espagnole, n'a pas le droit de jouer avec l'Espagne jusqu'à l'été prochain. Donc sa licence de joueur lui a été retirée le 31 décembre dernier. On finit aujourd'hui les gars avec Lamine Yamal. C'est vrai que si on compare les passes D de Lamine Yamal l'année dernière en 2024 avec celle de Mohamed Salah, les gars, c'est incroyable là. Mohamed Salah c'est 26 passes D, mais Lamine Yamal c'est 24 passes D, alors que Salah est actuellement dans sa version prime, hein. Voilà, pour montrer vraiment la qualité exceptionnelle bien sûr du jeune espagnol. Attendez. Girona est prêt à finaliser et sécuriser la signature d'Eric Garcia dès que le Barça inscrira Pau Victor et Dani Olmo. C'est une condition non négociable. Le montant du transfert est estimé à environ 10 millions. Comme je vous le disais hier, Girona voulait recruter Eric Garcia au mois de janvier. Aujourd'hui, on apprend que pour 10 millions, le transfert pourra avoir lieu. Il faut savoir également que ce matin, on apprenait que le Barça revenait à la règle du 1 pour 1, ce qui veut dire qu'un transfert d'Eric Garcia pourrait donner environ au Barça 18 millions de FPF. Comme indiqué, le transfert aura lieu seulement si Pau Victor et Dani Olmo sont inscrits. Hier, ça avait dit entre 11h et 12h. Midi passé, toujours rien. Et comment il peut allumer le Barça comme ça? Arrêtez-le. Après ce que ce gars-là vient de dire, si le Barça le garde, c'est une honte. Vraiment, quand je l'entends parler, je me demande s'il a déjà une fois aimé le Barça. Avant de démolir le Barça, il a commencé par critiquer déjà le football actuel. Il dit, le football devient trop robotique, trop tactique. Quand je regarde les autres clubs, tout est tellement programmé. Par exemple, elle commence à construire et un joueur n'a le droit de jouer que vers la gauche, la droite ou l'avant, tant qu'un triangle est formé. Mon ami, je tiens à te rappeler que t'as même pas 30 balais et au jour d'aujourd'hui, tu fais partie des gros flops de 2024. Donc calme-toi, s'il te plaît. Parce que là, il parle comme si c'était un ancien. Maintenant, regardez comment il démolit bien le FC Barcelone. Il est dit, Frenkie de Jong est déçu par les résultats avec le FC Barcelone. Et voici les propos de De Jong. Il dit, quand j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner seulement une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne en 4 ans. Je m'attendais au moins au double, donc ça me déçoit. J'ai envie de dire, toi, t'as fait quoi? Encore une fois, je te rappelle que tu fais partir des flops du FC Barcelone en 2024. Un gros salaire pour rien t'apporte plus grand chose. Et le pire, c'est qu'il ose dire, si je sens que je ne peux pas contribuer suffisamment ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Ah bon? Mon ami, toi, t'es qui? Franchement, toi, t'es qui? Mais les Barcelonais, vous, si vous êtes trop gentils, dégagez ce mec-là. Comment il peut parler de votre club comme ça et vous le gardez, vous le payez encore plus cher même? J'ai l'impression d'entendre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi parler, hein, voilà. Et pourtant, c'est des gens. Pour moi, c'est un manque de respect envers le FC Barcelone. En gros, si vous n'élevez pas votre niveau, moi, je me barre parce que je suis trop bien pour ici. Je vais donner mon avis sur ce qu'a dit De Jong. En tout cas, ceux qui veulent son départ, vous êtes servis. Si je sens que je ne peux pas contribuer suffisamment ou que l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je vais donner le mien par rapport à ces déclarations. Il a également dit, quand j'ai signé au Barça, je ne pouvais pas imaginer que j'aurais gagné seulement une Liga, une Copa del Rey et une Super Coupe d'Espagne, pardon, après 4 ans. En gros, je m'attendais à gagner au moins le double de ce que j'ai gagné. C'est décevant. Moi, ça l'a déçu. Maintenant, après, il a ses parts de responsabilité. Bon, il est arrivé quand même où il y a eu une année où on n'a gagné que la Super Coupe, non, la Copa del Rey, alors qu'il y avait Messi, il y avait Griezmann, Suarez, est-ce qu'il était parti, je sais plus. Donc, il y avait un effectif pour quand même gagner avant le départ de Messi. Après le départ de Messi, bref. Si les propos vous choquaient, je peux comprendre. En plus de pas gagner de titre, tu vas pas le Real pendant 3 ans, je crois, 3 saisons. 3. Moi, j'estime qu'il a raison. Est-ce que vous avez vu le palmarès de Vinicius? Alors oui, il est venu 1 an ou 2, je crois, 1 an avant Frenkie. Les gars, ce qu'ils ont raflé ces dernières années, Vinicius, depuis qu'il est au Barça, depuis qu'il est au Real, c'est 14 titres. Nous, 2. Non, 3. 3. Bref, même si c'est 4-5, 14. Ça veut dire tout ce qu'ils ont raflé. Ils sont déçus. C'est normal. Tu signes au Barça, tu t'attends à gagner des titres. T'en as gagné 3. 3. Sur la vingtaine de possibles. Encore une fois, là, c'est part de responsabilité aussi. Mais c'est pas le seul dans le club. Bref, on verra s'il va partir cet été en tout cas. Moi aussi j'en attendais beaucoup de toi, Frenkie, hein. Tu nous as déçus, faut être honnête. En attendant l'inscription d'Olmo, vous savez bel et bien que Messi lors de sa première saison en Ligue 1 c'est 6 buts. Et les pros CR7 aiment bien nous chambrer par rapport à ça. Moi y a pas de problème, moi j'accepte le chambrage. Parce que j'ai constaté que quand ce genre de truc arrive dans sa carrière, vous en parlez pas. Ça veut dire que ça n'existe pas. OL ça n'a jamais existé, Porto ça n'a jamais existé. Everton ça n'a jamais existé. Qu'il soit passé en Europa League ça n'a jamais existé. Il faut en parler. Si vous parlez de Messi. Je dis ça parce que vous disiez que oui, lors de la dernière saison de Manchester, il porte encore Manchester, etc.
Normalement, en 10 matchs, s'il porte vraiment Manchester, il n'a pas un seul but au PL. Selon vos mots, c'est pas moi. Pourquoi vous-même, vous n'êtes pas objectif en disant que ouais, Messi a fait ça, mais CR7 aussi a fait ça. Que vous me reprochez, au final, de mettre CR7 en bas. Mais vous faites la même chose. Vous allez dire que oui, Messi a fait ça, mais CR7, c'est un but avant d'aller esquiver la première ligue pour fuir en Arabie Saoudite. D'ailleurs, son 700e but en club contre Everton, son seul but en PL, en 10 matchs. Donc c'est même pas la moitié de ce que Messi a fait sur toute la saison. Pourquoi vous voulez pas le mettre en avant? Nous, il a 2 buts contre Sheriff, là ici, et à l'aller sur penalty. Je me rappelle, j'avais misé sur les 2 matchs Ronaldo marque. Comme quoi, ceux qui pensent que je le déteste, vous moquez Messi, vous pouvez le faire. Et je m'en fous, en vrai. Mais alignez la vérité. Hein, voilà.